Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de marché. Un petit point ce matin sur le CAC 40. Nous sommes le lendemain du résultat des élections législatives en France et on va essayer de voir ensemble comment réagit le CAC 40, quels sont les plans pour la suite de la semaine notamment. Et puis également d'un point de vue investissement, quelles sont les zones pertinentes. Ici j'ai une vidéo en 4 heures. Alors très rapidement, mon analyse, même si je rappelle que ces vidéos ne sont pas des conseils en investissement, car je ne suis pas conseiller en investissement ni conseiller financier, c'est uniquement mon analyse et mes différents plans par rapport à ce que les graphiques peuvent me communiquer et ce que j'arrive à en tirer comme information, bien entendu. Donc on a eu un résultat plus ou moins surprenant en fonction effectivement de comment on pouvait voir la chose. En tout cas, ça a un petit peu déjoué les sondages. Déjà, premièrement, on n'a pas eu le scénario qui était attendu, à savoir une majorité par le Rassemblement national, ce qui est encore une fois ici pas de politique, uniquement une analyse de marché, ce qui rassure quand malgré tout les marchés ce matin. D'autre part, l'autre bonne nouvelle pour les marchés financiers, c'est qu'on a un flou total. On a un flou total puisqu'on a probablement finalement 3 blocs qui se positionnent. Je vous laisse apprécier les résultats par vous-même, je ne vais pas revenir dessus ni faire de la politique ici, je suis très mauvais là-dedans. Mais en tout cas, ce qui semble apparaître, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui va pouvoir se mettre en place et surtout les politiques qui étaient en tout cas souhaitées et qui souhaitent être mises en place par les différents grands groupes, que ce soit NFP, Ensemble ou le Rassemblement national, vont pas pouvoir vraiment être mises en place, et notamment toutes celles qui étaient très orientées sur un creusement potentiel de la dette avec des investissements nécessaires pour pouvoir les mettre en place. Donc tout ça risque d'être un petit peu caduque et donc finalement ce matin on a une réaction assez haussière. Le marché apprécie la news, même si pour moi il n'y a pas un réel catalyseur. Ces résultats d'élection finalement n'est pas un réel catalyseur, puisque déjà la semaine dernière, et on l'avait eu dans ce rebond, on était en train de voir que le Rassemblement national n'aurait probablement pas la majorité absolue. Il n'a ni la majorité absolue ni la majorité relative ce matin, et donc finalement ça avait déjà été un petit peu anticipé. Le résultat il plaît malgré tout, je pense que c'est pour ça que ça se valorise rapidement ce matin, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un gros catalyseur et qu'il y ait un vrai phénomène de news par rapport à ce qui finalement a été publié. Donc pour moi, si on reprend d'un point de vue technique, en daily, on est toujours dans une tendance baissière. On pourrait effectivement mettre cette tendance baissière, en tout cas ce retournement, cette correction qui s'est mise en place, un peu plus en pause si on était amené à reprendre niveau des prix futurs, le niveau ici des 7750 points. Il faudrait que ça clôture au-dessus ce soir. C'est pourquoi en 4 heures, je me descends dans les unités de temps pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. On aurait également une structure de retournement qui permettrait finalement de reprendre une dynamique haussière, mais on serait toujours pour moi dans une dynamique qui est quand même baissière. Alors tout dépend si on considère ce W ou pas. De toute façon, dans le fond, je vous l'avais déjà dit, pour moi on restait quand même globalement haussier. On a quand même des points hauts et des points bas qui sont plus hauts les uns par rapport aux autres. C'était plus sur le court terme où effectivement on avait cette correction qui s'était mise en place. On a une petite zone qui n'a pas duré très longtemps pour le moment et qui est en train de se retourner. Donc suite au résultat ce matin, à valider bien entendu, cette bougie ne suffit pas, il faut une clôture, il faut une vraie impulsion. Ma problématique que j'ai, c'est si on souhaite poursuivre les achats, finalement on se retrouve face à un gros niveau de résistance qui risque de venir taper dans notre tête et on pourrait bien évidemment plutôt dans un trading dynamique, vraiment dans quelque chose d'assez court terme, venir accompagner le prix des 7750 points aux 7800 voire 7900. L'autre zone que j'ai également identifiée, c'est ce gap qui avait été laissé et vous savez qu'on vient très souvent notamment dans des reprises à la hausse, combler les gaps plus que dans les gaps qu'on a laissés par exemple comme celui-ci, même s'il a été gapé. Pourquoi? Parce que les indices sont faits pour monter et à un moment ou à un autre, ce gap, on viendra bien entendu le combler. Donc ça peut être notre objectif effectivement acheteur. Dans un plan acheteur, je serai également plutôt orienté à aller chercher cet objectif et évidemment venir buter dans ce gros bloc. On peut bien entendu aller chercher des objectifs un petit peu plus courts comme les 7920 points qui peuvent être intéressants, mais on a un gap ici qui pourrait être comblé et donc dans le cas où on valide ce potentiel retournement court terme et donc plutôt de reprise, de grosses tendances de fond, mon objectif court moyen terme, si on peut le dire ainsi, en tout cas sur la semaine, ça serait effectivement de venir combler ces 7950 points, 8000 points qu'on a laissé ici en gap. Ça, c'est pour le plan plutôt acheteur. Maintenant, attention, parce qu'effectivement, on fait face dans toute cette grosse zone à une énorme zone de résistance désormais, puisque je vous le rappelle, c'est un petit peu le principe des zones. Lorsqu'on joue en support une zone, comme ça a été le cas ici à plusieurs reprises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ici qui avait fini par lâcher pour ensuite envoyer les prix jusqu'à la zone des 7480, cette zone devient désormais zone de résistance, et donc ça peut également être une zone sur laquelle il faut être très très prudent. Et finalement, on pourrait complètement anticiper une prise de bénéfice aussi dans cette zone-là. Attention, on est vraiment dans quelque chose de
petit trading. Je rappelle pour nos amis qui sont plutôt à la recherche d'investissement, et j'en avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes que je vous invite à aller voir sur les analyses du CAC 40, que la zone vraiment qui était intéressante pour remettre un coup de cartouche, bah, c'était celle-ci, hein, puisque c'est un gros niveau de support weekly à ce niveau-là, et donc forcément toute cette zone des 7500 points est extrêmement intéressante de pouvoir jouer et de renforcer les positions sur les valeurs que vous considérez les meilleures selon vos critères bien évidemment d'investissement. Si on est dans une approche de DCA, cela ne change toujours pas puisque l'objectif du DCA, je vous le rappelle, c'est d'investir régulièrement, premier lundi du mois, deuxième lundi du mois, dernier vendredi du mois, peu importe, faites comme vous le souhaitez, comme bon vous semble. Le plus important, c'est d'avoir un plan et d'être automatique dans cette approche DCA. Après, est-ce que vous voulez faire du DCA sur le CAC 40? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça, c'est à vous d'en juger. Je ne suis pas là pour, encore une fois, faire du conseil en investissement. Moi, mon plan, en tout cas, il reste effectivement d'être plutôt acheteur au-dessus de cette zone sous réserve que l'on valide pour essayer d'aller combler le gap tout en ayant conscience et avoir énormément de prudence dans cette zone qui peut agir en résistance. Si on a un signal vendeur ici, comme par exemple configuration de chandelier japonais, un petit indicateur qui nous indiquerait une perte de force de mouvement dans cette zone, je pense que ça vaudra le coup pour ceux qui le souhaitent de prendre leur profit et puis de pouvoir potentiellement repartir à la vente pour ceux qui le souhaiteraient. Maintenant, si on arrive à reprendre le gap et qu'on casse ce gap, alors pour moi, non seulement on réintègre ce range et on a bien évidemment comme objectif le niveau des 8250 points, 8240, 8250 points qui nous attend là-haut. Voilà du côté du CAC 40, je voulais juste vous faire un petit tour sur l'offre que j'ai actuellement en place. Je vous rappelle que, on va descendre directement, ici vous avez le lien en description, je vous propose un programme de coaching en petit groupe, 10 personnes maximum, il me reste encore des places, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Ce programme peut être rejoint de manière totalement gratuite grâce aux partenaires de la chaîne XTB, donc n'hésitez pas à aller voir les conditions dans la description. On va apprendre quoi lors de ce programme de coaching? Et bien tout simplement, le premier jour, donc lundi 22 juillet à 18 h, on va revoir les concepts clés. Aujourd'hui, que je le vois bien quand j'échange avec vous régulièrement, il y a encore des concepts qui sont pas assez ancrés, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas conscience et c'est important, je pense, de reprendre les bases. Ça s'adresse à la fois à des personnes qui sont totalement débutantes, mais également à des personnes qui sont peut-être là depuis un petit moment, qui regardent pas mal de vidéos, mais qui s'en sortent pas aujourd'hui sur les marchés parce qu'en fait, vous manquez d'approche, vous manquez de méthode, vous le sentez, hein, vous êtes un petit peu perdu, tous les jours, vous réinventez un petit peu votre façon de trader, venez profiter de ce coaching, c'est l'occasion bien entendu de restructurer ça. Le deuxième jour, on va parler énormément d'analyse technique, je vais vous présenter ma façon plus détaillée de faire de l'analyse technique, de savoir faire ce que j'appelle une photographie du marché à l'instant T pour pouvoir créer des plans de trading. Et puis le mardi 24 juillet, dernier jour, on passera du temps sur bien évidemment les règles de money management pour que vous puissiez à l'issue de ces coachings avoir une totale maîtrise d'un processus de trading, comprendre comment fonctionnent les marchés, savoir faire une analyse technique et comprendre comment on prend un trade avec de la sécurité et surtout un trade sérieux, professionnel, cohérent. Et ça va vous permettre finalement de pouvoir répliquer cette approche lors de vos prochains trades. Et l'objectif vraiment, c'est de savoir, à l'issue de ces 3 coachings, réussir son premier trade. Quand je parle de réussir, c'est bien évidemment, espérons-le, d'un point de vue résultat, mais surtout réussir d'un point de vue méthode, d'un point de vue process, que vous puissiez dupliquer cette approche lors des prochains trades, quand je ne serai bien évidemment pas avec vous. Voilà, donc si vous souhaitez vous inscrire, je vous invite fortement à réserver votre place. Il reste quelques jours pour s'inscrire. Premier arrivé, premier servi. Dès que les 10 places sont remplies, il n'y aura plus cet écran qui s'affichera. Donc ça voudra dire tout simplement qu'il n'y a plus de place. Voilà comment vous pouvez savoir s'il y a encore de la place ou non. Pour ma part, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Soyez évidemment prudents sur les marchés. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous découvrez la chaîne. Je fais des analyses régulières et il y a plein de tutos. Et je vous souhaite une bonne journée. À très vite. Ciao.